Alors cette fois-ci, côté entrevue, nous allons recevoir à l'émission Érable en bref, nul autre que M. Robert Béliveau. M. Robert Béliveau qui a été élu à la Chambre de commerce et d'industrie Bois-Franc-Érable en 2020 à la présidence de l'organisation. Alors voici notre invité, Robert Béliveau, bonjour. Allô? Allô? Robert Béliveau, on a plein de questions à vous poser. Premièrement, juste à dire l'année 2020. Oui. Donc, vous êtes rentré à la présidente de la Chambre de commerce en pleine pandémie. Ça vous a pas fait peur? Ben, comme je l'ai dit à plusieurs, tu sais, c'est comme si tu acceptais de te retrouver président d'une organisation en pleine récession. OK? Je trouve que il y a un certain parallèle entre les deux parce que dans les faits, on entre dans une crise et j'étais assez conscient dans quoi je m'embarquais parce que, bon, des récessions avec mon âge, on a déjà passé. Et ça a fait que, tu sais, moi, je trouvais que le challenge était quand même très intéressant dans le contexte de pouvoir embarquer à travers la pandémie. Puis finalement, j'ai aucun regret à ce jour. Ça va, je suis très content parce que ça a amené beaucoup de questionnements au sein de la Chambre, à l'intérieur de nos murs, mais aussi auprès de nos membres. Oui, donc vous êtes devenu presque l'homme de la situation parce que Oh. faut quand même dire que vous êtes un homme de stratégie aussi, c'est votre métier. Ouais, Hein, ouais. ça. C'est certain qu'avec l'expérience, j'ai développé ce genre que je veux dire, d'expertise ou de compétences Oui. à la longue, là. Alors, c'est sûr que nécessairement, c'est que on reconsolide et on repense la Chambre présentement. Le fait aussi de se retrouver président de la Chambre de commerce Bois-Franc-Érable, l'ampleur de notre Chambre nous permet de nous retrouver automatiquement comme administrateur de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Alors, nécessairement, là, ça m'amène à voir aussi à l'extérieur de la région de ce qui se passe. Et toute cette information-là que j'assimile me permet de pouvoir, avec l'expérience nécessairement, de pouvoir travailler avec la permanence et notre directrice générale. Voilà. Mais qu'est-ce qui vous a incité à dire oui à la présidence? Ben, ça, c'est une C'est très toujours bonne question parce que intéressant. dans Ouais. les faits, j'avais déjà été sollicité, puis finalement, le timing n'était pas bon. On dit que timing is everything, là. Et ça ne concordait pas dans la poursuite de mon cheminement. Et finalement, ce qui est arrivé, c'est que là, présentement, je suis comme un peu semi-actif. Donc, j'ai beaucoup plus de temps. J'ai du temps pour faire ce genre d'implication-là. Parce que dans les faits, je dirais que depuis que je suis président, je suis peut-être, c'est variable, mais entre 5 et 10 heures par semaine. Fait que, tu sais, je me disais des fois, si j'étais encore directeur général d'une entreprise, plus ça finit par faire, ça finit par faire beaucoup d'heures à mettre. Mais ce qui m'a amené à me retrouver là, c'est que la Chambre m'a apporté beaucoup dans le passé. OK? Le Panthéon de la performance, Coop des Bois-Francs dans le temps, 2 fois. Tu sais, on a eu des belles visibilités. Je me suis impliqué aussi comme coprésident d'honneur dans le passé, dans le recrutement. J'ai fait partie d'un comité énergie encore dans 93. Mais tout ça mis ensemble a fait que là, je me suis dit, bon, regarde là, c'est le temps de redonner. J'ai reçu, Oui. je redonne. Donc, c'est ça, vous étiez membre depuis quoi? De 1992, hein? C'est là que vous Depuis avez 92 adhéré. que je suis membre de la Chambre, effectivement. Voilà. Exact. Alors, maintenant, pandémie, on va revenir un peu à la pandémie parce Oui, que avec le nombre de membres que vous avez, là, c'est oui. sûr que les téléphones, ça a dû sonner, les courriels, exactement. On avait sûrement besoin de la Chambre. Alors, c'était quoi le rôle de la Chambre de commerce, là? Ben, bon, la Chambre, nécessairement, comme je l'ai expliqué déjà Oui. dans d'autres entrevues, c'est qu'il y a eu comme il y a 3 grands groupes qui se sont créés avec la pandémie. Il y a un groupe où ça a été extrêmement, entre guillemets, avantageux, entre guillemets, je le prends le temps de le dire, parce que ça a amené des opportunités que jamais ça aurait pu se présenter. Puis je dis jamais, il faut faire attention aux mots, là, mais ça aurait été difficile de se présenter. Il y a des entreprises que ça a permis d'exploser. Ils se sont retrouvés dans des situations difficiles, dans le sens que pénurie de main-d'œuvre toujours présente, et travaillaient dans un contexte sanitaire. Donc, mais ils avaient des commandes à n'en plus finir. Il y a l'autre groupe que ça a changé Ça, comme... c'était plus le domaine de la restauration, là. Non, ça, Non, pas c'est mon nécessairement? troisième groupe, Voilà, celui-là. OK. OK? Alors, Tout ce qui est... le deuxième groupe, c'est comme ceux... Ça n'a pas changé grand-chose, ça a continué parce que le secteur dans lequel ils sont a fait que, bon, oui, il y a eu l'histoire de tout de travailler en virtuel et tout le reste, mais la business a continué malgré tout à un rythme correct. Puis après ça, j'ai l'autre groupe qui, eux, là, on fait référence aux restaurateurs, l'événementiel, tous les groupes, finalement, les gyms,
l'événementiel, puis le tourisme, et je dirais l'art, la culture. OK? Ça a été très difficile pour eux. C'est pour ça que quand on regarde l'ensemble des membres de la Chambre, il y a un bon groupe qui a été plus ou moins touché, puis un groupe qui a été largement touché. Alors, c'est ceux-là qui sont devenus, à ta question, à savoir quel a été le rôle de la Chambre, mais il y avait un lien de coordination puis de sécurisation. Parce qu'on recevait beaucoup, beaucoup d'informations. Rappelons-nous, en mars 2020, les conférences de presse à tous les jours, puis les programmes qui sortaient du gouvernement fédéral et du provincial. Et là, il y avait quand même quelques organisations qui s'occupaient de pouvoir, entre guillemets, digérer cette information-là, dont la Chambre. Et là, nous, on était une courroie de transmission avec le député ou avec les membres qui se posaient beaucoup de questions. Et finalement, est-ce qu'on peut dire mission accomplie de ce côté-là? Là? Bien, moi, je regarde un des constats qu'on peut regarder, puis nécessairement, on n'est pas à l'intérieur de toutes les entreprises, mais un des constats qui est réel, c'est que oui, il y a eu des fermetures. Encore là, je mettrais une bémol sur certaines fermetures qui, est-ce que c'est relié vraiment à la pandémie ou c'est une décision vraiment personnelle et la pandémie a provoqué ce dernier petit coup-là? Il y en a que c'est sûr que la pandémie les a affectés beaucoup. Mais quand on regarde l'ensemble de nos entreprises de la région Arthabasca-Érable, finalement, ils s'en sortent quand même pas si mal parce que les programmes, il faut le dire, ils ont coûté cher, mais ils ont fait aussi le travail. Bon. Et là, de zone rouge à orange, là, comment vous avez accueilli cette nouvelle? C'est une très, très bonne nouvelle parce que, d'un, c'est l'espoir qui s'installe. OK? Après le jaune, après l'orange, normalement, c'est le jaune et le vert. Et là, l'arrivée des vaccins fait que au niveau mental, c'est déjà très positif. Alors, ce qu'on a fait lorsqu'on a entendu cette annonce-là de la part du gouvernement, les leaders régionaux, tous les élus politiques, incluant la Chambre, on a fait un communiqué pour dire à toute la population, puis on le redit encore, il ne faut pas baisser la garde parce que nous, comme Chambre, avec nos membres, on ne veut pas retourner en rouge. Et là, ce matin, je lisais encore l'Outaouais, des petites éclosions qui fait que là, ça pourrait arriver qu'ils puissent retourner en rouge. Nous, on ne veut rien savoir, on est bon. Continuons tous ensemble à travailler. D'ailleurs, les fameuses cliniques de vaccination, j'aimerais ça qu'on en parle. Il y en a 2 à Victoriaville. 2 à Victoriaville, exactement. Place Saint-Nimarque et Centre communautaire. OK. Et j'aimerais, qu'est-ce que vous pensez que le fait, bon, on sait que Plessis-Ville a quand même demandé une clinique de vaccination dans sa municipalité étant la ville-centre, et cela lui a été refusé. Donc, votre impression là-dessus, c'est... Écoutez, c'est une bonne question encore parce que dans les faits, qu'est-ce qui fait que le gouvernement décide de pouvoir dire que dans certains endroits, tu as le droit à ta clinique, puis l'autre endroit, tu n'as pas le droit? Moi, ce que je comprends puis ce que j'entends, c'est que le nombre de cliniques, plus tu en as, plus ça devient une complexité parce qu'il faut voir en arrière de ça qu'il y a toute une logistique à organiser quand tu as plusieurs cliniques à plusieurs endroits. C'est ce que je comprends. L'autre phénomène, ce que je comprends aussi, c'est que là, les pharmacies vont embarquer éventuellement, les pharmaciens. Donc, ça va devenir des genres de cliniques possibles de pouvoir aller, peu importe où ce que tu es situé, là, en prenant pour acquis que les pharmaciens vont accepter de pouvoir vacciner. Mais écoutez, moi, quand ce genre de questions-là m'est posé, les paramètres qui font prendre des décisions, je ne les ai pas toutes. Puis c'est ce qui fait que certaines personnes me disaient qu'est-ce que vous pensez de la gestion de François Legault à venir à date? J'ai tellement pas toute l'information dans laquelle il se retrouve présentement. Tout ce que je peux dire, à mon humble avis, je ne suis pas sûr que je ferais mieux que lui. Ça, je fais ça. Voilà. Alors, juste avant de terminer, parce que vraiment, j'aimerais ça qu'on parle aussi des projets pour la Chambre de commerce, là, les événements qui s'en viennent aussi, là, parce que le temps nous bouscule. Alors, je vous laisse aller avec les différents événements, ne pas manquer. Bon, bien, regardez, c'est ça, c'est qu'on sent finalement un certain déconfinement. Puis, comme il a été dit par plusieurs personnes, c'est que l'innovation et la créativité doivent faire partie du contexte dans lequel on vit présentement. Et on doit annoncer que le 7 mai aura lieu le Panthéon de la performance, mais sous une toute autre forme tenant compte du contexte. Et dans les prochains jours, prochaines semaines, toute l'information sortira, mais le Panthéon aura lieu le 7 mai.
Il y a 3 mai aussi qu'on va pouvoir avoir Mission Emploi, Mhm. qui sera Arthabasca virtuelle, érable, c'est ça. de MRC Érable Arthabasca. Et donc ça va avoir lieu aussi d'une façon différente pour les mêmes raisons que je citais auparavant. Mhm. Et finalement, on aura aussi un tournoi de golf qui aura lieu le 20 mai pour tous les acteurs socio-économiques de la région Arthabasca-Érable. Et vous avez confiance qu'on s'en va lentement mais sûrement vers la zone jaune, c'est Si ça? on se tient par la main, tout le monde ensemble, c'est sûr qu'on s'en va vers le meilleur. Alors, c'est le président de la Chambre de commerce des Bois-Francs-Érables qui l'a dit. Ah, on Ah, note, vous là. pouvez le prendre en note. Voilà. Ben, merci beaucoup Ça m'a fait de belle plaisir. rencontre. Merci, Le Noël. temps a passé trop vite. Alors, de toute manière, à surveiller Robert Béliveau qui sera présent aussi lors d'une prochaine émission qui s'intitulera La Tribune.